Oser montrer sa vulnérabilité. Bienvenue dans la saison 2 de Trauma et Transformation. Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. Depuis le début de cette saison, nous découvrons qu'il est possible de construire une nouvelle manière d'aimer. Nous avons parlé des nouvelles expériences, de la sécurité affective, de la capacité à recevoir l'amour et de la liberté d'être pleinement soi. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire un pas de plus. Oser montrer ce qui en nous est fragile. Pour beaucoup de personnes, la vulnérabilité fait peur. Elle est associée à une idée très ancienne. Si je montre mes émotions, je risque d'être rejeté, moqué, ignoré ou blessé. Alors, nous apprenons à cacher ce qui nous touche. Nous répondons ça va, alors que cela ne va pas. Nous faisons semblant d'être forts, alors que nous aurions simplement besoin d'être écoutés. Nous sourions, alors que notre cœur est inquiet. Pendant un temps, ces protections peuvent nous aider, mais elles créent aussi une distance, car l'autre ne peut rencontrer que ce que nous acceptons de lui montrer. Et si nous cachons toujours nos émotions, il devient difficile d'être pleinement rencontré. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un espace de rencontre. Elle ne consiste pas à tout dire à tout le monde, bien sûr que non, mais elle consiste à choisir les personnes avec lesquelles nous pouvons être vrais, dire j'ai été blessé, dire j'ai besoin de toi, dire je ne suis pas sûre de moi aujourd'hui. Cela demande parfois beaucoup de courage que de tout garder pour soi. Dans une relation sécurisante, ces mots ne sont pas utilisés contre nous, ils deviennent une occasion de se rapprocher, de mieux se comprendre, de créer davantage de confiance. Je crois qu'il existe une grande différence entre être fragile et accepter de montrer sa vulnérabilité. La fragilité est un état, la vulnérabilité est un choix. Le choix de ne plus laisser la peur décider seule de notre manière d'être en relation. Et plus nous faisons l'expérience que nos émotions peuvent être accueillies avec respect, et plus notre système nerveux apprend qu'il est possible d'être vrai sans être rejeté. C'est ainsi que la confiance grandit. Pas grâce à des promesses, mais grâce à des expériences répétées. Aujourd'hui, j'aimerais donc te laisser avec ces quelques questions. Quelle émotion caches-tu le plus souvent aux autres? Dans quelle relation te sens-tu suffisamment en sécurité pour la partager? Et quel serait cette semaine le plus petit acte de vulnérabilité que tu pourrais oser expérimenter? Peut-être exprimer un besoin, peut-être demander de l'aide, peut-être simplement dire aujourd'hui je suis un peu plus fragile que d'habitude. Prends quelques instants pour accueillir ces questions, car il ne s'agit pas de tout changer d'un seul coup. Il s'agit d'ouvrir peu à peu une porte que tu avais peut-être fermée depuis longtemps. Une porte qui permet à l'autre de rencontrer non pas un personnage, mais la personne que tu es réellement, à l'instant. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager toi aussi, à une personne qui en aurait besoin. Merci de soutenir ce podcast et de m'aider à diffuser encore plus de messages en t'abonnant simplement et en laissant éventuellement un petit commentaire si tu le souhaites. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation. Et d'ici là, prends soin de toi, de ton cœur, et souviens-toi que la vulnérabilité n'éloigne pas les personnes qui sont faites pour marcher à tes côtés. Elle leur permet enfin de te rencontrer simplement. L'amour conscient grandit chaque fois que nous avons le courage d'être vrais. À très bientôt!